Bonjour, bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo détente, cosy. Faites-vous un petit thé comme moi et puis je vais vous montrer un peu les coloriages que j'ai réalisés ces derniers temps. Donc j'ai trouvé que dans tous les coloriages que j'ai fait, il y a une petite note de printemps et c'est justement la saison dans laquelle on est. Pour une fois, je suis pas hors saison parce que l'année dernière, je me souviens, je coloriais enfin, je faisais des coloriages de Noël alors qu'on était en plein mois d'août. Là, je suis dans la saison, mais je me suis dit, mais c'est super tout ça, je vais vous faire une belle vidéo. Alors, je bois mon petit thé et je me suis offert une nouvelle tasse. Par contre, j'ai remarqué que le petit couvercle, il est pas assez... il tient, mais bon, faut faire attention, hein. Voilà. Donc le thème, c'est vintage avec des oiseaux. Moi, j'adore les oiseaux, vous le savez. Il y a des petites fleurs, des roses à l'intérieur. Oh là là, c'est très joli. Tiens d'ailleurs, hop, je prends le temps de mélanger hop, le sucre. Ben, en ce moment, mes amis, je sais pas ce que j'ai. Je mets du sucre dans mon thé. D'habitude, j'en mets pas. Bon, j'en mets pas à chaque thé que je bois, heureusement. Hein. Mais ça m'arrive plus souvent en ce moment de me mettre un petit sucre. Bon, bah écoutez, c'est pas un drame, hein, j'ai envie de dire. J'ai besoin de douceur en ce moment. Il est excellent, je vous l'ai déjà montré, c'était là. Justement, je vais vous montrer, je me suis acheté des nouveautés. Alors, celui que je suis en train de boire, c'est celui-ci. Mais vous le connaissez déjà. Il est vraiment dans le thème du printemps, c'est Bouton de Clochette. C'est un thé au muguet rose. Mais je m'en suis pris un nouveau là, qui est pas mal du tout. Bon, il fait pas printemps, je dirais que c'est plus un thé d'hiver, hein, je pense. Et quoique, il y a quand même la note rafraîchissante de la poire. J'ai pris celui-ci, Belle Hélène. C'est un thé noir poire cacao et je peux vous dire que le goût du cacao, ça fait goût chocolat, on le sent très très bien. Hein. Donc ça, c'est toujours chez lejardindeMademoiselle.com. Vous avez leur site en dessous si vous voulez commander. C'est pas un partenariat, c'est juste que moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour leur thé et je vais vous montrer l'intérieur. C'est incroyable, il est aussi beau que bon leur thé, c'est un truc de fou. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer comme ça, mais je vais essayer. Il y a des petites fleurs à l'intérieur, c'est une merveille. Regardez, vous voyez, il y a de la poire, il y a des petites fleurs, il y a... Et ça sent bon mes amis, ça sent bon. Donc je me suis pris celui-ci. Je vous dis tout de suite, je me suis gâtée hein, ce mois-ci. Hein. Franchement, je m'achète pas souvent des trucs, mais là, j'avais envie de me faire plaisir, quoi. Il me restait un petit peu de sous sur mon PayPal, j'ai dit allez, je vais me faire plaisir. J'ai pris aussi donc balade en forêt. Et vous avez vu comment ils sont beaux leur packaging, c'est classe, c'est fin, c'est raffiné. Et celui-ci, c'est toujours un thé noir, pistache, pâte d'amande. Oh là là, il doit être super bon. Je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai goûté. Et j'étais super contente parce que voilà ce qu'ils m'ont envoyé avec. Je vous montre. Alors il y a toujours, vous savez, la petite carte de remerciement. Une petite carte comme ça, qui est trop jolie. Et puis ils m'ont mis une infusion à déguster pour essayer. Donc je vais essayer ça parce que c'est vrai qu'à la base, moi je suis beaucoup plus infusion que thé, mais je sais pas, en ce moment j'ai envie de thé. Puis vous avez vu, c'est pas du thé, c'est pas du petit thé hein, que je prends, hein, c'est du thé noir, quoi, bien costaud, quoi, bien. Donc là, elle m'a mis sucre d'orge, infusion, pomme gingembre. Ça doit être bon ça. Et puis j'ai eu droit à un petit stickers tout mignon, regardez. Vous avez vu ça? Faites pas attention à mes ongles, hein. Franchement, c'est pas beau en ce moment. J'arrête pas de me ronger les petites peaux là autour, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien, Marina. C'est écrit la lecture sucre monté. Je sais pas si vous voyez. Bon, c'est trop mignon, quoi. Voilà mes petites emplettes. Je leur avais pris une petite carte postale parce qu'ils ont des cartes aussi. Hein. Celle-ci qui dit lorsque vous lui ouvrez les portes, la magie est partout. Bah, décidément, derrière mes binocles et derrière ma caméra, j'ai du mal à lire. Hein. Bon, voilà, c'est mignon. Alors, je voulais vous montrer ça.
Et avant de démarrer, j'aimerais vous montrer une énorme surprise que j'ai eue. J'étais pas prête, mes amis, je vous jure. Je discutais avec ma sœur qui vit en Italie. Et bon, on se parle pas tous les jours non plus, hein. On se prend des nouvelles de temps en temps quand on a plein de choses à se raconter. Et je lui disais alors comment ça va et tout. Elle me dit et toi? Ouais, ça va et tout. J'ai repris ma chaîne YouTube, je monte mes coloriages et tout ça. C'est une chaîne d'art thérapie et tout. Ah bon? Alors elle va vérifier, elle me dit ah bah non, je suis déjà abonnée à ta chaîne. Et elle me dit bah figure-toi que moi j'ai sorti un album de coloriage. Je lui dis mais c'est pas vrai. Elle me dit si si. Elle a créé son propre album de coloriage sur Amazon. Donc je vais vous mettre le lien, je vais vous le montrer. Je vais vous mettre le lien si vous voulez soutenir le travail de ma sœur. Donc je lui ai demandé, hein, je lui ai dit est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que elle m'a dit non non, ma sœur elle a horreur de ça, des vols comment dire, des illustrations d'artistes et tout. On a un père qui est artiste peintre, donc non, elle a horreur de l'IA. Mais elle a un logiciel en fait, elle travaille, je vais vous montrer l'album en même temps, ce sera plus parlant. Elle travaille sur un logiciel qu'elle paye, hein, c'est un abonnement, voilà, qu'elle paye tous les mois. Et elle crée à partir de ce logiciel ces petites illustrations. Vous voyez, Cozy Easter. Donc là, c'est sur le thème du printemps. C'est trop mignon. Vous savez, c'est les petits colos cosy, tranquille, détente, sans prise de tête, un peu kawaii, un peu beaucoup mignon même. Et voilà le genre d'illustration que vous avez dedans. Alors aussi bien pour vous que pour vos enfants d'ailleurs, hein, parce que là, vous savez, on a des traits plus fins et puis on a des traits beaucoup plus épais. Ça c'est bien pour les enfants. Comme ça, voilà, ça les stresse pas de dépasser les lignes. Vous voyez, petit lapin, petite fleur, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah, je vais m'éclater avec ça. Et donc, je tenais à vous le montrer. Donc n'hésitez pas à la soutenir. Vous voyez, il y a des petits lutins. C'est assez varié, quoi. N'hésitez pas à soutenir le travail de ma sœur. En barre d'infos, je vous mets le lien, si j'y arrive, parce que moi et l'outil technologique, ça fait deux, mais si j'y arrive, je vous mets le lien. Et voilà. Et faut savoir que moi, j'ai été sa première cliente. Quand elle m'a dit ça, je l'ai acheté direct, l'album. Alors, on commence. Vous êtes prêts, mes amis? Ah, je voulais vous montrer avant de démarrer. Ah, du coup, c'est une longue intro, mais j'ai tellement de choses à vous montrer. Je suis allée dans une recyclerie et j'ai trouvé une poupée magnifique, mes amis. Moi, vous savez, je suis une amoureuse des poupées, j'adore. Je trouve ça très très joli, les anciennes poupées. Et faut savoir que moi, en recyclerie, j'y vais pas trop parce que vous savez que les objets ont comment dire, ont une vibration, une mémoire qu'ils emmagasinent. Hein. En fait, c'est la mémoire de la vie de l'objet, quoi, de tout ce qu'il a passé, de tout ce qu'il a traversé. Et vous pouvez avoir un objet avec à l'intérieur de la peur, de la colère, de la tristesse, donc des vibrations lentes, des vibrations basses. Et puis vous pouvez trouver des objets où ça vibre haut et où il y a de la joie, du bonheur, comme cette poupée. Et donc vu que moi je ressens les vibrations, je me permets de temps en temps de me prendre des petits objets en recyclerie parce que je sens les objets. Mais par contre, c'est vrai que je dis à mes amis, me prends pas des trucs en recyclerie parce que j'en veux pas, quoi. Je vais pas dire à la personne, ah bah non, ce que tu m'as pris a des mauvaises vibrations, ça se fait pas, quoi. Vous voyez? Donc voilà, donc j'ai trouvé cette belle petite poupée. Regardez, elle a un visage d'ange. Elle a un beau petit chapeau avec une fleur sur le côté. Et c'est dur de trouver des poupées qui nous plaisent entièrement. C'est-à-dire que des fois, on trouve des belles poupées, elles ont un beau visage, elles sont belles, mais on n'aime pas ses vêtements. Là, j'aime tout, en fait, regardez. Même sa petite robe et tout, elle est trop mignonne, j'adore. Trop, trop belle, trop jolie. Donc voilà ma trouvaille en recyclerie. Bon, on va pouvoir commencer. Je vais vous montrer allez, ce que j'ai fait. Vous me connaissez, hein, il y a des surprises dans mes colos, vous allez voir. Alors la petite poupée, on la met là sur le côté. Allez. Il y a des petites surprises et d'ailleurs on va commencer par ça.
Donc il est tellement précieux ce colo que je l'ai rangé dans un... Je vais le sortir. Dans une petite housse, vous allez voir. Celui-ci, je ne l'ai pas plastifié. Et vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas plastifié. Donc on va enlever tous les colos qui y a en dessous. Et hop, je vais vous montrer un par un, tranquillement. Alors, je l'ai réalisé au feutre à eau, Stabilo 68. Voilà, pour les connaisseuses qui veulent savoir. Je l'ai réalisé aussi avec de l'aquarelle, hein, notamment pour tout ce qui est le fond, quoi, le ciel. Et j'ai utilisé aussi beaucoup de... Comment ça s'appelle? Les feutres acryliques, les Guangna. Moi, c'est plutôt les marqueurs acryliques que j'utilise. Voilà. Donc, alors, c'était un coloriage que j'ai acheté à Action, mais qui n'avait vraiment, à la base, il avait strictement rien à voir. Et, vous voyez, il y a des petites surprises, là, je vais vous montrer. Et je l'ai complètement transformé, ce colo, complètement. Donc, j'ai fait tout un champ, alors que autour il y avait quelques fleurs, et ça faisait comme un rond, vous voyez. Moi, j'ai fait tout un champ. Voilà, j'ai voulu faire une petite maison de fées, de petits nounours, de petits lutins, dans la campagne. Ici, j'ai intégré un stickers avec une belle fée. Et d'ailleurs, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais elle ressemble étrangement à des petites fées que j'ai dans ma chambre. Et je vais vous montrer, regardez. C'est trop marrant. Alors, celle-ci, que vous connaissez parce que je l'avais déjà montrée sur ma chaîne. Voilà. Petite boule à neige. Ça, c'est un cadeau d'une abonnée, Sylvie, qui se reconnaîtra si elle me suit toujours. Et regardez, c'est la petite fée bleue. C'est marrant, hein. Et j'avais acheté, ça c'est un cadeau que je me suis fait de moi-même, hein, à moi-même comme on dit. Encore une petite fée bleue, vous voyez, devant la porte. J'ai dit mais c'est trop fort en fait. Parce que sans faire exprès, je l'ai intégrée cette fée-là, que j'ai depuis des années, dans mon colo. Alors oui, là elle a les cheveux mauves, violets. Ils sont pas comme là-bas. Bon, on va se dire, elle s'est mis une perruque là. Elle s'éteint les cheveux pour aller se promener. Mais si, c'est bien ma fée bleue. Et alors, voilà ce que j'ai fait. J'ai découpé, j'ai mis à l'intérieur, j'ai mis du feutre, enfin du marqueur acrylique pour créer voilà la porte, quoi, la peinture. J'ai mis un petit stickers. Ici, pareil, j'ai fait du découpage, du collage. Donc là, il y a le petit, je sais pas, c'est pas un... Je sais plus c'est quoi comme animal, ça me revient plus. En tout cas, il part faire son petit marché, là, il va se promener. C'est trop mignon. Et puis là, hop, il y a le petit ours aussi qui est en haut. Voilà. Ouais, j'ai trouvé ça trop mignon, quoi. Donc, ça, c'est le premier qui fait printanier. Ensuite, j'ai fait une fée. Pareil, c'est un colo que j'ai entièrement transformé. Ouais, donc du coup, vous avez compris, hein, je ne l'ai pas plastifié parce qu'avec les portes et tout ça, et puis ça avait un petit peu gondolé le ciel avec l'acrylique, donc je me suis dit, moi, ma plastifieuse, c'est pas une plastifieuse de ouf. Donc voilà, quoi, faut pas trop lui en demander, et ça ne l'aurait pas fait à la plastification. Donc voilà, j'ai fait cette belle fée. Alors, c'était pas une fée à la base, ça, c'est un coloriage que j'ai pris dans le livre... Festive Magic, ce sont des illustrations de Célina Fenech qui crée aussi des oracles. Et donc à la base, c'était une femme cerf avec des bois, vous savez, sur la tête. Et je lui ai effacé en fait, j'ai fait disparaître les bois et je lui ai dessiné des ailes. Je lui ai créé des ailes de papillon et la voici transformée en fée. Donc pour faire cet effet de lumière sur son visage, sur son cou et sa poitrine, j'ai utilisé toujours mes marqueurs acryliques Guangna. Ici, j'ai intégré des petites fleurs. C'est des die cuts de chez Action. La robe, je l'ai travaillée à l'acrylique. Bon, puis après, voilà, c'est du stylo doré. J'aime bien la petite fée qui vient lui offrir un petit cadeau, là. Celui-là, je l'aime beaucoup, mes amis. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que quand on fait des effets de lumière sur le visage des personnages, ça change tout. On va pas se mentir, hein.
Non, là vraiment, j'étais vraiment inspirée pour celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Je suis fière de moi. Vous allez dire, ça y est, elle se vante là. Ben non, mais c'est vrai, quand on fait un truc bien mince, faut le dire, non? J'en entends beaucoup sur les chaînes de coloriage qui disent, ah, j'aime pas ce que j'ai fait, j'aime pas mon coloriage, j'aime pas. Je trouve que, vous savez, en découvrant toutes ces vidéos de coloriage, je trouve qu'elles sont beaucoup... les personnes que je regarde, en tout cas, elles sont très exigeantes envers elles-mêmes. Enfin, je dis, il faut du lâcher prise un petit peu. On est là pour s'amuser et tout. Des fois, c'est trop. Vous voyez, c'est trop. Il y a juste un truc qui va pas. Ah, il est raté, il est foutu. Bah non. Je vous dis, moi, c'est l'émotion qui s'en dégage du coloriage qui me plaît. Moi, je suis pas là pour faire des exploits techniques, hein. C'est du coloriage intuitif. Ensuite, hop, j'ai fait cette petite carte. Alors ça, c'est une carte, je me rappelle plus de quel album de colo je l'ai pris. Je sais plus. C'est une petite carte postale en fait. Je l'avais commencé il y a très très longtemps, je l'ai jamais terminé. Et donc du coup, je me suis dit, bah faut que je le termine. Donc j'ai fait tout le fond à l'aquarelle. Et au dos, je vais vous lire, j'ai écrit un rêve que j'ai fait. Un rêve qui m'a énormément marqué. On ne sait jamais, vous êtes de passage sur cette vidéo, peut-être que bah, c'est pas un hasard, peut-être que ce rêve que j'ai fait, il a une résonance en vous, il va vous parler ou il va vous provoquer une émotion, vous allez trouver un truc en commun avec ça, je sais pas. Si je vous le lis, c'est pas un hasard, hein. Donc en attendant, je vous remets ma belle fée sur la table pour pas que ça reste vide. Alors, c'est un rêve que j'ai fait dans la nuit du 10 au 11 décembre 2024. J'étais sur le quai d'un train et je voyais une petite fille qui pleurait. Elle était accompagnée de ses frères et sœurs et je voyais un grand vélo d'adulte à côté d'eux qui n'était pas à sa taille. Cette petite fille devait avoir 10 ou 11 ans, comme la date à laquelle j'ai rêvé d'elle. Ses cheveux blonds et fins étaient attachés en une queue de cheval. Les pleurs de cet enfant étaient déchirants. Je voyais bien que ce n'était pas un caprice, mais un gros chagrin. Peut-être lui était-il arrivé quelque chose d'important, qui la touchait au plus profond de son cœur. Les gens autour de nous semblaient indifférents à son chagrin, qui me fendait le cœur. Alors je me suis approchée d'elle, puis je me suis agenouillée à sa hauteur. Et lorsqu'elle a plongé ses yeux bleus dans mon regard, je lui ai dit « Je vais te dire une chose et je veux que tu t'en souviennes toute ta vie. Dans ta vie, tu auras des obstacles, des douleurs, des chagrins et des challenges à affronter. Tu ne comprendras pas pourquoi, mais lorsque tu les auras dépassés, au bout d'un certain temps, tu finiras par comprendre que toutes ces épreuves t'auront servi. » Ensuite, je me suis relevée et je suis sortie de cette gare. En me réveillant, j'avais le sentiment que cette petite fille à qui je me suis adressée, c'était moi. Voilà mes amis. J'ai écrit ça là et puis j'ai marqué que ce coloriage il a été réalisé le 12 mars 2025. Et sacré rêve, je vais vous dire pourquoi, parce que cette petite fille qui pleurait, c'est comme si c'était la petite fille en moi, mon enfant intérieur, et quelques jours après, il s'est passé quelque chose dans ma vie, qui a un lien avec ma mère, et qui m'a expliqué pourquoi j'avais fait ce rêve. Et en fait, écoutez bien, c'est beau mes amis ce que je vous dis, c'est magnifique, enfin moi je trouve, parce que finalement, c'est intéressant de savoir qu'on a une partie de nous-mêmes qui vient nous préparer quand on doit vivre quelque chose de difficile. Et c'est comme si que vous savez, la maman en moi est venue réconforter la petite fille en moi qui allait devoir affronter un chagrin. Donc j'ai trouvé ça vraiment beau et bien sûr, voilà, tout ce qui est beau et tout ce qui me touche, j'ai envie de le partager sur ma chaîne avec vous. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui a un paysage en bord de mer. Je trouve qu'il fait aussi assez printanier, même voire été carrément. Alors le petit arc-en-ciel, c'est moi qui l'ai ajouté. J'ai mis des petites étoiles, j'ai fait le ciel à l'aquarelle. Ici, c'est un mélange de feutre et de marqueur acrylique, parce que ça unifie bien dans les colos.
Et je me suis vraiment bien amusée à faire toutes les pierres, les petits effets dans les pierres. Vraiment, ça j'ai vraiment aimé, les petits détails au fond. Des petites maisons, tout ça, le petit chat. Et justement, parlons du chat. Je me suis rendu compte, vous allez voir, hein, dans tous les coloriages que je vais vous montrer, j'ai colorié pas mal de chats. Je sais pas combien, mais j'ai pas fait exprès, je vous assure. Et bizarrement, j'ai pris conscience ensuite que bah, ça, c'est pas un hasard, hein, j'ai l'impression. Hein, parce que j'ai pas mal d'amis, et même ma sœur et des amis, quand même assez proches, qui ont perdu leur chat d'un coup, à la même période, quoi. Et, euh, et je me suis dit, quelque part, si j'ai choisi ces coloriages avec des petits chats, c'est comme si qu'inconsciemment, j'avais envie de leur redonner vie autre part, dans une autre dimension, voilà, dans cette dimension colorée. Ouais, leur redonner vie. C'est magnifique. Et vous voyez ici, j'ai intégré une petite Sainte Vierge. Vous savez, souvent, les petites maisons comme ça, en bord de mer, il y a soit des petites chapelles avec des petites Saintes Vierges, ou alors ils posent des petites Saintes Vierges, des fleurs, sur le rebord des fenêtres. Alors oui, elle est grande celle-ci, hein. Mais par rapport à la fenêtre, je veux dire, hein, elle fait toute la fenêtre, mais c'est pas grave. Je trouve ça super beau, j'adore. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors j'ai fait une fée, mais alors là, bon, il y a un petit truc qui me plaît pas dedans. Ouais, je vous l'accorde. On dirait qu'elle a pas dormi de la nuit. Ça va pas du tout en fait sous ses yeux. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bon, bah, il est venu comme ça, ce coloriage. Je l'accepte comme il est. Ce que j'aime bien en tout cas, c'est qu'il y a ces ailes là qui sont transparentes. Donc pour faire cet effet transparent, j'ai utilisé des feutres à alcool. Et c'est vrai que moi, les feutres à alcool, je les utilise pas souvent. Mais là, je me suis dit, ça va être bien parce que ça va faire cet effet justement transparent. On voit les arbres derrière. Je lui ai mis un petit stickers dans les cheveux. Ici, je lui ai créé un petit collier. À la base, elle n'en avait pas. Alors, je ne sais pas si on va voir. Je lui ai fait un petit collier. Et là, je lui ai mis du vernis à ongles pailleté pour faire comme un petit pendentif, vous savez, brillant. Et voilà le résultat, ce que ça donne. J'ai fait comme si qu'il y avait des petites fleurs, des petites feuilles qui se détachent. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas réussi à fondre le rose dans ses joues. Pourquoi j'ai pas réussi à faire mieux que ça. Parce que je me suis acheté des nouveaux feutres Guangna. C'est des acryliques aussi, mais c'est pas des marqueurs. Je vous montrerai, je vais vous faire un haul là dans les prochains jours de mes petits achats loisirs créatifs et je vous montrerai ces feutres là. Ils sont très très bien, hein. C'est pas le problème la qualité, c'est juste que pour fondre les couleurs entre elles, ben, il va falloir que je prenne un peu la main et je m'exerce avec parce que j'ai pas réussi là. Alors qu'avec mes marqueurs acryliques Guangna, toujours de la même marque, j'y arrive très bien. Je vous ai montré l'autre fée tout à l'heure, vous avez vu, je peux vous remontrer l'effet sur son visage. C'est bien fondu ici, vous voyez, ses joues. J'ai pas eu ce problème. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. En tout cas, moi, je l'aime bien, ma petite fée. Je la trouve mignonne. Et je suis contente de l'avoir réalisée. J'ai réalisé celui-ci aussi. Mais bon, vous allez me dire, pourquoi tu l'as mis dans la catégorie des colos voilà, printanier. Il a toute une histoire. Oh là là. Bon, laissez-moi boire une gorgée de thé. C'est tout un truc ce coloriage. Ça faisait au moins 2 ans qu'il m'attendait. Il est resté très très longtemps. Enfin, ça fait au moins, ouais, mais 1 an et demi facile, sûr. Alors, je lui avais mis des... Alors, à la base, le ciel était orange. Un orange flashant, limite fluo. Bon, c'était pas, ça me plaisait pas beaucoup, mais j'ai dit si je l'ai fait de cette façon-là, c'est qu'il y a une raison. Donc j'ai accepté mon coloriage comme il était. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais lui faire des grands cils, des beaux yeux, vous savez. Je vais rajouter avec un feutre très très fin de la marque... c'est Stabilo 68, mais vous savez, les très très fins là, pour faire les détails très fins. Et là, ça m'a fait une tache d'encre sur son visage. J'ai pas compris pourquoi. Est-ce que le feutre était défectueux? Donc j'ai essayé d'arranger ça et ça s'est empiré jusqu'à ce que tout son visage était noir, noir d'encre. Je ne savais plus quoi faire. Je l'ai laissé de côté.
J'avais essayé de mettre des paillettes, du marqueur acrylique. Enfin, plus j'essayais de l'arranger, plus il s'empirait, quoi. Et je lui ai dit, bah ma pauvre, je t'ai drôlement arrangé, là, ça va pas du tout. Et là, ben, j'avais envie, comme il y a eu un grand renouveau dans ma vie, vous savez que j'ai déménagé, et puis il y a plein de belles choses qui me sont arrivées. J'avais envie de lui redonner une nouvelle vie, cette fée. Je lui ai dit, non, c'est pas foutu, t'es pas perdue là dans la neige, parce que l'histoire c'est qu'elle s'était perdue dans la neige, et il fallait qu'elle suive sa bonne étoile, qu'elle fasse confiance en sa bonne étoile. J'ai dit, crois-moi, tu vas retrouver ton chemin, et je vais te redonner une nouvelle vie. Et regardez ce que j'ai fait. Alors j'ai enlevé les précédents stickers que j'avais mis, j'ai refait complètement le ciel, je l'ai fait dans des tons qui vont bien, je trouve qu'ils s'accordent bien avec ce que j'ai fait là, la neige. J'ai ajouté cette petite fenêtre qui vient d'un livre de stickers. Et puis, j'ai mis un papillon sur son visage et j'ai refait sa peau. Enfin, voilà, je lui ai redonné vie. Et pour elle, c'est un printemps là, qui démarre. Elle sort de l'hiver, elle a retrouvé son chemin et elle se dirige vers le printemps, le renouveau et les beaux cadeaux de la vie. Voilà pourquoi il a sa place ici, dans les colos de printemps. Alors j'ai fait ce petit chat aussi. Je vous dis, il y a eu pas mal de chats là. Ah, il est tout rose. Il est tout rose. Ça, moi, ça me fait délirer, quoi. Quand je fais des coloriages tout roses comme ça. Vous savez, sur le moment, je suis à fond dans mon truc. Je réfléchis pas, quoi, aux couleurs que j'utilise, quoi. Je suis à fond. Je suis dans mon délire, quoi. Et après, quand je le plastifie, je dis, non, mais Marina, t'es encore tombée dans le pot de peinture tout rose, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rose, c'est la féminité. C'est la joie, c'est la douceur, c'est l'amour. L'amour inconditionnel. Donc voilà, pour ce petit colo gourmand avec les petites confitures, c'est mignon, c'est cottagecore. Et puis enfin, ah ben non, j'en ai encore un autre. Là, cette fois-ci, c'est un petit lapin. Là, j'ai fait un mélange de scrapbooking, vous voyez. Alors ça, je l'ai arraché dans un livre touristique que j'avais trouvé, parce que, écoutez, j'ai une amie, elle me parle d'Andalousie, je vais chez le coiffeur, la coiffeuse me dit qu'elle est en Andalousie, je vais à la cabane à livres, je trouve un livre touristique sur l'Andalousie. J'ai dit non mais, il y a un truc là. Donc je l'ai pris, puis je me suis dit comme je suis pas prête à aller en Andalousie, j'arrive même pas à le dire, j'ai dit bah je vais l'utiliser, ce beau livre, pour faire mon scrap. Et voilà ce que ça a donné. J'ai réalisé celui-ci, je l'ai découpé, je l'ai plastifié. Donc j'ai mis là 2 stickers, tout le reste c'est un coloriage. Oui, là j'ai mis un petit sticker avec une abeille. Et au dos, voilà ce que j'ai écrit. Alors j'ai au dos, vous savez, c'est des colos où il y a un coloriage au dos de la feuille. Bah, j'ai dit bah tiens, ça tombe bien, ça fera double colo. Et j'ai écrit tout ce qui à moi ça me semble, comment dire, bien quoi. Par exemple, être authentique, accepter ce que l'on ne peut pas changer, se donner les moyens de réaliser nos rêves, croire en nos capacités, comprendre qu'une relation s'arrête lorsque l'expérience qu'on devait faire ensemble est terminée. Et ça, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo intitulée, alors ça c'est le truc, je me rappelle jamais des titres que je mets. L'amour est la réponse à tout. C'est un beau titre en plus, je devrais m'en rappeler. Donc ça, je vous en parle hein, justement. Avoir de la compassion pour les autres, s'exercer à voir les choses sous un angle différent, respecter toute forme de vie, stopper les relations toxiques, et d'ailleurs toutes les relations toxiques, hein, pas seulement quand on voit relations toxiques, on s'imagine seulement avec un conjoint ou un... Non, toute relation toxique, que ce soit amicale, familiale, etc. Se féliciter lorsqu'on fait quelque chose de bien, s'encourager à dépasser nos peurs, refuser ce qui n'est plus en accord avec nous-mêmes et nos valeurs, et aimer. Aimer, mes amis, ça c'est le mot de la fin. Voilà pour mes coloriages réalisés sur le thème un petit peu printanier. J'espère que ça vous a plu. Bien, moi je vous retrouve bientôt, j'attends vos commentaires, j'ai hâte de vous lire. À bientôt.